Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une manucure française style boomer avec une éponge à maquillage. On commence en appliquant une couche de champagne toast sur notre ongle. Moi, présentement, je vais utiliser un bâtonnet et puis sur le fond du bâtonnet, j'ai mis In the Mood pour faire comme si c'était un ongle, mais finalement, j'aurais dû mettre une couleur un peu plus rosée. On dirait que le rose paraît pas par-dessus le In the Mood, mais au moins, ça vous donne une idée comment faire. Donc, on fait 1 à 2 couches de champagne toast pour donner une petite teinte rosée au fond de notre ongle. Ensuite, on passe ça sous la lampe pour un cycle de 45 secondes. Et puis là, on applique la deuxième couche de Clearly Frisky. Non, excusez-moi, de Champagne Toast. Je vais faire avancer la vidéo un peu plus rapidement pendant l'application de la deuxième couche parce que vous savez comment ça fonctionne, pas besoin de perdre trop de temps avec ça. Une fois la deuxième couche appliquée, on la passe sous la lampe et puis ensuite, on est prête pour commencer à appliquer le Meet Me at the Chapel, notre vernis blanc. Donc, le Meet Me at the Chapel, il est exprès pour les manucures françaises. Donc, il y a un pinceau un peu plus mince, beaucoup plus mince que nos autres pinceaux. Et puis, vous allez voir, c'est très facile de faire des lignes avec ce pinceau-là. Moi, pour faire la forme de la manucure française, je fais un V avec le pinceau. Et puis ensuite, j'arrondis la pointe du V pour faire la demi-lune de la manucure française. Et puis ensuite, je remplis le reste avec le blanc. Donc, pour le style boomer, vous n'avez pas besoin de faire des lignes très droites parce qu'on va venir avec l'éponge ombrer le blanc. Donc, c'est vraiment pas nécessaire d'essayer de faire des lignes parfaites. On ne verra pas nos lignes à la fin. On n'oublie pas de caper son ongle. C'est la meilleure façon de s'assurer que notre manucure dure plus longtemps. Donc, pour faire le boomer, on va ombrer le blanc. On va se servir d'une éponge à maquillage et d'une lingette nettoyante. Donc, on garde la lingette nettoyante près de nous et puis on va aller essuyer notre éponge une fois de temps en temps sur notre lingette nettoyante. Donc, pour commencer, on prend l'éponge et puis on vient éponger tout doucement le bas de où on a mis du blanc. Donc, on laisse le haut intact et puis en bas, on éponge tout doucement et puis on étire le blanc vers le bas de notre ongle. Malheureusement, les éponges sont poreuses, donc ça va laisser comme des petites bulles sur l'ongle. Si vous voulez, après que c'est durci, vous pouvez toujours prendre un bas-feu puis enlever les petites boules. Mais normalement, avec le Clearly Frisky, on réussit à égalir le tout sans trop de problèmes. Donc, on continue. Moi, normalement, je nettoie mon éponge à peu près à toutes les fois où je passe 2 fois par-dessus les couleurs. Donc, la première couche est faite. Je suis prête à la passer sous la lampe. Comme vous pouvez voir, là, on commence déjà à avoir un ombré. C'est juste la première couche. Je suggère de faire 3 couches. Vous allez voir, là, après la troisième couche, le ombré est beaucoup plus apparent. Donc voilà, on est prêt à faire la deuxième couche. On fait de la même façon qu'avec la première couche. On fait notre ligne, notre V, c'est-à-dire, donc, on fait les 2 lignes de notre V, puis ensuite, on va arrondir notre V. Encore une fois, pas nécessaire que ce soit parfait parce qu'on va venir éponger le tout. C'est peut-être une bonne chose de mettre quand même assez de vernis, de ne pas l'avoir trop mince parce qu'on veut quand même qu'il y ait assez de vernis pour pouvoir l'éponger vers le bas puis faire un beau ombré. Et puis naturellement, on s'assure vraiment d'aller en mettre jusqu'au bout de notre ongle et de le caper. Sinon, ça va paraître tout de suite que la manucure ne va pas jusqu'au bout. Donc voilà, l'application du blanc est faite. On reprend notre éponge et puis on éponge
vers le bas en donnant des tout petits coups. Hein. C'est vraiment là, on effleure avec l'éponge. On ne donne pas des gros coups, sinon ça va vraiment faire encore plus de bulles dans le vernis. Donc, on y va tout doucement, on éponge, on nettoie entre une à deux passes, juste pour s'assurer que on n'a pas trop de vernis au bout de l'éponge. Là, je suis désolée, je sors presque de l'écran, mais je vais me replacer et puis là, vous allez voir là, ce que je fais avec l'éponge. Donc, voici ce que ça donne après deux couches. Je vais peut-être en mettre un petit peu. Je vais éponger encore un petit peu juste pour me satisfaire. Je trouve qu'on peut encore en faire un petit peu plus. Le but, c'est d'essayer d'avoir un dégradé autant que possible sans à-coups. Donc, on repasse aussi souvent qu'on en a besoin pour que ça se fasse en douceur. Donc, vous pouvez voir, là, on commence à bien voir le dégradé. Il y a des petites bulles, c'est le résultat de l'éponge, mais la plupart de ces petites bulles-là vont disparaître à la fin en appliquant le Clearly Frisky. Donc, on passe sous la lampe et puis ensuite, on va être prête à commencer notre troisième série d'ombrés pour le blanc. Donc, encore une fois, on refait notre V. Et puis ensuite, on vient adoucir le V en faisant une petite courbe et on remplit le reste. Maintenant, on est prêt à commencer notre dernière série de ombrés. Donc, on reprend notre éponge et puis on éponge encore une fois à partir de la ligne en s'en allant vers le bas. Après 3 couches, moi, je trouve qu'on a un beau ombré et puis je suis prête à arrêter ça là. On voit déjà là, la grosse différence comparée à la première couche. Là. On a vraiment l'impression que le blanc est beaucoup plus ombré que pendant la première couche. Donc, vous allez voir, là, plus vous allez faire de couches, plus l'ombré va devenir apparent et beau. Donc, on continue comme ça à éponger vers le bas en essuyant notre éponge sur notre lingette nettoyante au besoin jusqu'à temps que l'ombré soit vraiment à notre goût. Pour l'instant, je trouve qu'il commence à paraître pas mal bien. On ne voit pas autant que j'aurais aimé, mais en réalité, il est très beau, l'ombré. Je pense que je suis prête à passer sous la lampe et à finaliser l'ombré comme ça. Donc voilà, les 3 séries de ombrés ont été faites. Maintenant, on applique une couche de Clearly Frisky pour venir finaliser le tout. Le Clearly Frisky, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir égalir tous les petits coups d'éponge qu'on a mis. Donc, c'est une des étapes les plus importantes de la manucure parce que sans ça, on va voir tous les petits coups d'éponge qu'on a donnés. Mais le Clearly Frisky, il est magique. Il est très visqueux et puis c'est ça qui lui permet de remplir les trous. Et puis après ça, quand on le passe sous la lampe, toutes les imperfections disparaissent. Là, pour celle-là, je dois vous avouer que j'avais quand même des grosses bulles. J'aurais dû faire un coup de ponçage après les étapes de blanc, mais c'est quand même un résultat très acceptable. Donc, voici le résultat final après avoir fait durcir le Clearly Frisky. Donc, vous pouvez voir, là, le blanc se marie avec le reste de l'ongle. Il s'en va en étant moins foncé. Donc, voici le résultat final. Je vous remercie. À la prochaine.